Oh merde. Bonjour à tous, le cours va commencer. Alors avant toute chose, je vais vous demander d'activer vos caméras. C'est quand même plus sympa. Activer la caméra? Pas cool. Mais je sais ce qu'on va faire. La vraie vie est dans la réunion. Francis, ton micro est activé. Tu veux dire quelque chose? Oh non, c'était une erreur. On maîtrise pas tout avec Zoom. Quand je vois que c'est une galère pas possible d'utiliser un fond vert, comment une simple application sur Zoom pourrait réussir à le faire? Alors, voyons ça. Déjà, de quoi on parle? On parle d'incrustation. Coucou. C'est une technique qui consiste à incruster deux éléments qu'on a filmés ou pris en photo de manière séparément, mais qu'on assemble sur une même image. Utiliser des fonds verts, c'est une technique plutôt récente. D'après vous, ça date de 1800, 1900 ou seulement depuis qu'on fait des réunions sur Zoom? J'avoue que je sais pas, mais c'est vachement pratique. Yes! C'est dans le film Le voleur de Bagdad en 1940 que la technique est vraiment apparue. Mais à cette époque, la couleur verte n'était pas standardisée. Différents films ont utilisé un peu toutes les couleurs, le bleu, l'orange, le rouge. J'ai l'impression que c'est un peu en allant au hasard et à tâtons que les cinéastes se sont rendus compte que le vert et le bleu étaient le plus adaptés. À l'origine, ils ont rapidement utilisé des fonds bleus. Pourquoi le bleu? Car c'est une couleur qui s'éloigne bien de la couleur de la peau. Mais ensuite, ils sont passés au fond vert. Et pourquoi le vert? Oups! Je suis démasqué. En fait, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est une couleur qui s'éloigne aussi de celle de la peau. Et la deuxième, c'est que les caméras SSD ont une sensibilité maximale pour cette couleur. Et les résultats sont impressionnants, comme vous pouvez le voir sur cet extrait. Un dernier élément, votre ordinateur il est composé de pixels, de couleurs rouge, bleu et verte. En gros, il suffit juste d'éteindre la couleur verte et c'est bon. Mais dans ce cas-là, ok, le rouge c'est proche de la couleur de la peau, mais le bleu ça reste éloigné. Alors pourquoi pas avoir utilisé le bleu? En fait, on utilise encore parfois le bleu, mais surtout pas pour les scènes tournées en extérieur, car ça risquerait de se confondre avec le ciel. Ok, et maintenant qu'on a tout dit, comment ça fonctionne alors l'application sur Zoom? Que ce soit sur Zoom ou sur un logiciel, l'ordinateur donne la valeur 1 aux couleurs à enlever et 0 pour le reste. Le résultat n'est pas toujours au top, mais on peut pas leur vouloir. Le logiciel de Zoom essaye d'enlever toutes les couleurs qui ne correspondent pas à l'utilisateur. Alors qu'au cinéma, on essaye d'enlever seulement une couleur, la couleur verte. Mais forcément, en éliminant plusieurs couleurs en même temps, il risque aussi d'éliminer des parties de votre corps. Et la prochaine fois qu'il y a une réunion, je m'habille tout en vert avec un fond vert, on verra s'il reste juste ma tête. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sur une anecdote qui m'a franchement sidéré quand je l'ai découverte durant mes recherches. Vous croyez vraiment que les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, ils ont une petite taille? Eh bien non, ils ont utilisé un fond bleu, les ont rétrécis pour les mettre dans un décor. Oui, les hobbits ils sont pas si petits que ça. Mais t'inquiète pas, ils ne seront rien. Personnellement, je pensais juste que les nains dans les hobbits avaient tout simplement une petite taille de base, alors que les acteurs font la même taille. Regardez cette image. En tout cas, avec tout ça, j'espère que la prochaine fois que vous aurez une réunion sur Zoom et que vous mettez un fond virtuel, j'espère que vous allez le voir autrement.